toutes et à toutes et bienvenue au Capricorne sur votre guidance pour le mois de février 2023. Alors comme d'habitude, prenez ça avec discernement puisque ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde et ça ne remplacera jamais une consultation privée. Donc prenez les messages qui vous parlent et laissez le reste. Si ça ne vous parle pas, c'est que cette vidéo n'était pas pour vous. Je ne le rappellerai pas assez. Bien sûr, allez voir les autres signes de votre thème astral, ascendant et autres. Ça peut donner des informations complémentaires. De plus, un grand merci pour votre fidélité, quelle qu'elle soit, que ce soit dans les abonnements, dans les likes, dans les commentaires, dans les participations au live ou en consultation privée. Eh bien, un grand merci parce que sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Voilà, allez, assez papoté et on y va pour vous les Capricornes pour le mois de février 2023. On va commencer bien sûr avec les énergies générales. On va regarder un petit peu ce qui ressort pour vous. Ça sort, c'est déjà une bonne chose. Les cartes ont envie de parler. Voilà. Allez, pour les Capricornes, donnez-moi des messages pour février 2023. On va prendre 10. Capricorne, j'ai besoin de messages. Pour les Capricornes. Bon, regardez en haut de deck. On va voir. D'abord, on va d'abord ressortir, ensuite on regardera ce qu'on remettra pour vous les Capricornes. J'espère que oui, tout bien. Je vais remettre une énergie ici. On a deux qui ont voulu sortir. Bon, les Capricornes. Il y a beaucoup de conflits. Il y a des conflits. On est en fin de cycle, une nouvelle direction, un choix à faire, quelque chose qui est profond en vous. Il y a quand même cette force en vous. Cette force, elle est là, elle est assez profonde, elle est assez... c'est ce qui gère un peu votre vie, cette force. Malgré tout, j'ai quand même pas mal de conflits, peut-être intérieurs, de culpabilité. On mélange peut-être beaucoup les choses. J'ai ici quand même, vous voyez, des acquis qui peut-être amènent vers le mensonge. Où on ne dit pas toute la vérité. On est peut-être aussi tenté de faire des choses. J'ai l'impression que vous êtes dans une situation assez en balance. C'est un coup oui, c'est un coup non. Au niveau financier, j'ai l'impression qu'il y a des soucis financiers aussi, c'est ce que je ressens. Beaucoup de tentations peut-être de dépenser votre épargne. Oui, parce que vous voyez, en fait, c'est ça. L'épargne est là, mais on a tendance à vouloir peut-être l'utiliser. Donc attention peut-être au mois de janvier, au mois de février, pardon, excusez-moi. Attention à ne pas trop dépenser. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des dépenses peut-être pas obligatoires. On va dire que c'est un petit peu des tentations qui font que vous lancez dans quelque chose, vous achetez quelque chose que vous n'avez peut-être pas besoin. Donc, attention à ça. Par contre, vous êtes quand même sur l'énergie du renouveau. Il y a un nouveau départ. Pour certaines personnes, il y aura certainement une grossesse, un événement heureux. Mais moi, je vous vois quand même changer de chemin. Vous êtes sur l'énergie vraiment du renouveau, du nouveau départ, de changement de direction. Il y a une porte qui se ferme, une autre qui s'ouvre. Malgré tout, peut-être aussi quelques conflits internes.
à vous. Mais il y a le soleil, hein, donc il y a le oui, il y a des choses qui sont favorables pour vous, qui vont démarrer. C'est pour ça qu'on parle de fin de cycle. C'est-à-dire qu'en fait, alors c'est peut-être les soucis d'argent et tout ça, c'est peut-être avant, hein, c'est peut-être le passé. Pour certains, ce sera l'avenir. Chacun ne vit pas au même rythme. Il y a quand même derrière ça quelque chose qui va être bon. Hein, ça va pas être, vous n'allez pas être ruiné ou quoi que ce soit, mais il y a peut-être un peu de tentation en ce moment. Il faudrait peut-être y réfléchir pour éviter que vous ayez trop dans vos épargnes, dans votre épargne. Parce que moi, c'est ce qu'on me dit. On me dit qu'on utilise un petit peu les épargnes pour ce qu'on a mis sur un compte peut-être. Bon, en ce moment, c'est vrai qu'avec tout ce qui coûte beaucoup plus cher, il y a une sortie d'argent qui est nécessaire. Mais là, je pense pas que ce soit à cause de ça. C'est plutôt parce qu'on a des envies quelque part. Il y a de l'attirance pour quelque chose. On a envie de se... Oui, c'est ce que je vous disais avant. J'ai perdu le mot là d'un seul coup. Des tentations, voilà, j'y suis. Voilà, on est un petit peu dans le côté tentateur de se lancer à acheter peut-être quelque chose qui coûte beaucoup d'argent et qui n'est peut-être pas nécessaire. Donc attention à ce petit problème de finances. Allez, on va aller regarder maintenant dans le domaine professionnel. J'ai ici un oracle pro qui s'appelle l'oracle, le pro oracle, et on va aller regarder ce que nous dit cet oracle pro pour vous, les Capricornes, pour le mois, il y a trop de cartes qui sont sorties, de février 2023. Allez, pour les Capricornes. Voilà. Alors, je vais prendre des corps de métier parce que ce jeu, moi je l'utilise en deux temps. D'abord les énergies et ensuite les corps de métier qui pourraient être concernés par la chose. Bien sûr, c'est pas que ça. Hein. On peut faire, ça peut être étendu sur autre chose, hein, bien sûr. Alors, moi ici, j'ai changement de voie, projet, qui peut-être devait se faire en hiver, qui est un petit peu en retard. On va dire qu'il y a des choses qui se mettent pas bien en place. Il y a des blocages, il y a des incertitudes, il y a peut-être des confusions. J'allais presque dire, il y a peut-être un petit peu de paperasserie, de choses que vous n'avez peut-être pas vues. On parle quand même d'une collaboration avec quelqu'un. On parle de réussite totale sur cette collaboration. En même temps, attention, il y a peut-être des jalousies à l'heure actuelle dans le métier que vous faites. Et c'est pour ça peut-être que vous partez, que vous voulez changer, vous voulez aller vers autre chose. Alors, il y a peut-être une collaboration qui se fasse faire ou qui se passe un petit peu difficilement. Moi, j'ai le sentiment que on a ici des projets qui vont réussir, parce qu'on me dit réussite totale, hein, malgré peut-être des jalousies, des rivalités, mais vous changez de voie, vous allez vers autre chose, vous mettez en place un nouveau projet qui, à mon avis, est un partenariat. Enfin, on ne le fera pas tout seul, enfin, c'est ça que je veux vous dire. Peut-être que justement, vous êtes parti dans l'idée de le faire avec quelqu'un qui veut faire cavalier seul. Donc, on me dit que peut-être qu'il va falloir, c'est peut-être ça les blocages, et c'est peut-être pour ça que vous êtes en incertitude. Et dans ce cas, j'allais presque vous dire, faut essayer de débloquer la situation dans le sens où peut-être réfléchissez à le faire avec soit quelqu'un d'autre, soit à faire toute seule. En tout cas,
Le projet va aboutir, mais en ce moment, c'est assez bloqué. Il va falloir... Alors, je vous ai dit peut-être de la paperasserie, mais moi je ressens, je pense que c'est vraiment parce que vous êtes avec quelqu'un, que vous avez vu quelqu'un dans la tête avec qui vous voulez faire ça, et cette personne, bah, elle vous dit oui, mais elle veut faire cavalier seul. Attention à ça, attention. Ne donnez pas trop, n'investissez pas trop d'argent, on a aussi le problème de l'argent ici. Peut-être que c'est justement un problème de financement qui fait que l'autre personne, je ne sais pas, peut-être que vous n'arrivez pas à apporter ce qu'il faut apporter, ou la personne veut avoir plus de parts que vous, ça peut être aussi ça, et avoir la majorité, et là il faut faire vraiment attention à ça. Alors les domaines, ça peut être bien sûr alors, droit, économie, gestion, hein, mais ça part droit, ça peut être large, ça peut être un cabinet d'avocat, ça peut être un notaire, une étude de notaire, je t'entends réfléchir, ça peut être du droit, du conseiller juridique, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Alors pareil, mécanique automobile, ça peut être un garage que vous êtes en train de monter, ça peut être des pièces détachées, une entreprise, enfin, vous voyez, c'est large, hein, c'est assez large. Et l'esthétique, la mode, ça peut être aussi la même chose. On va dire que c'est pas que dans les métiers administratifs, ça peut toucher aussi à des métiers manuels. Voilà pour le côté professionnel pour vous, les Capricornes. Je vais aller regarder un petit peu, vous, l'état d'esprit, la situation, ce qui risque de se débloquer. Regardez un petit peu comment ça se passait pour vous, les Capricornes. Donnez-moi le message pour... Ouf, ça est sorti. Celle-là aussi. Bon, j'en ai 3 qui veulent sortir. Alors, on va les faire sortir. Hein. Quand les cartes sortent, ou veulent sortir, il faut les prendre. Allez, Capricorne, donnez-moi un message pour les Capricornes. Bon. Allez, c'est parti pour vous. Bon, j'ai quand même le partage. Hein. Vous êtes prêts à partager beaucoup de choses. On a quand même une concrétisation dans une opportunité. Les doutes se sont évaporés, j'allais presque dire. Vous êtes quand même assez déterminé. Mais attention, il y a des choses qui se répètent. J'ai l'impression que, oui, vous avez ce schéma un petit peu répétitif qui revient, peut-être dans votre esprit d'ailleurs. Mais vous voyez, vous prenez du recul par rapport à ça et vous prenez un autre chemin, j'allais presque vous dire. Bon, vous êtes dans l'esprit de concrétiser les choses que vous avez mis en place et là-dessus, vous êtes assez déterminé. Donc, vous passez sur les doutes et peut-être sur les choses qui se répètent. Je pense que de toute façon, c'est le bon moyen pour arriver à vos fins. On sent que vous êtes quand même très déterminé à faire ce que vous avez envie de faire dans le domaine professionnel. Ici, on a des nouveaux projets, donc c'est ce que je vous disais. Vous voyez, vous fuyez peut-être un horizon qui n'était pas bon pour aller vers des choses beaucoup plus... vous allez plus vous investir, vous allez dans les nouveaux projets. On sent que ça démarre pour vous. Alors par contre, avec le 8 de coupe, vous n'êtes plus du tout dans le retrait, ni dans l'introspection. Vous y allez, vous foncez. C'est-à-dire que maintenant, vous avez pris votre décision, donc vous y allez. L'accalmie, elle a été de courte durée, j'allais presque dire, parce que derrière, on est couronné du succès, j'allais dire de la joie et autres. Par contre, attention, avec le 8 de denier à l'envers, la productivité est un petit peu lente. Enfin, on va dire que les choses se mettent peut-être, vous êtes déterminé à avancer, mais que ça se fait avec lenteur.
Et ici, on a le cavalier d'épée, le combattant, c'est moins, vous n'êtes pas très convaincant dans votre... voilà ce qu'on me dit. Vous êtes, je vous ai dit, il y a une transformation, il y a des choses que vous ne voulez plus, mais vous n'êtes pas très convaincant dans les schémas qui se répètent. Attention, il faut plus vous combattre tout ça. Là, vous êtes un petit peu en... Vous attendez que ça vienne. Vous abandonnez facilement en vous disant bon bah ça se répète, oui bah tant pis. Non, au contraire, je pense qu'il va falloir essayer de combattre ça parce que vous le pouvez. Bon, votre état d'esprit et les choses se passent bien. Pour moi, les choses vont aboutir, mais il va falloir effectivement avancer un peu plus dans cette direction pour vous. Vous mettre en valeur. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est vous mettre en valeur. Hein, c'est important. Défendez votre beefsteak, j'allais presque dire, parce que c'est important pour vous. Bon, allez, on va aller regarder maintenant le côté sentimental pour les célibataires. Allez, donnez-moi des messages pour les célibataires. Voilà, c'est bien, accroche. Bon, alors, pour les célibataires, moi, j'ai plusieurs choses. J'ai un Verseau, une Verseau qui pourrait être votre crush, mais c'est plutôt du genre « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis », besoin de réfléchir, peur de l'engagement, c'est hésitant. Alors, il y aura peut-être une rencontre, mais alors ça peut être bien sûr en signe, comme ça peut être en ascendant. Ici, j'allais presque vous dire, vous avez le Capricorne Balance. Alors, soit Balance ascendant Capricorne, Capricorne ascendant Balance, ou dans un autre signe. En tout cas, on a cette combinaison des deux. Capricorne, c'est vous aussi. Donc, ça peut vous représenter et vous avez quelqu'un avec une Balance qui vient vers vous. En tout cas, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour, mais il y a un petit peu ce problème d'hésitation, de risque, de peur de s'engager peut-être aussi. Mais tout ça, c'est des excuses. Peut-être qu'on se met des excuses pour ne pas avancer dans une relation pour aller plus loin. C'est dans le présent, donc c'est à l'heure actuelle. On a quand même quelqu'un qui a de belles pensées pour vous. Alors, ça peut être bien sûr un Verseau, comme ça peut être un Capricorne. Prenez dans les trois signes, ça peut parler à plusieurs personnes, parce que ça peut être la personne que vous avez peut-être dans l'œil, que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer. J'allais presque vous dire, avec le Verseau, ça va être... Le Verseau, pas le vaisseau. Avec le Verseau, c'est un lapsus révélateur, parce que je pensais le vaisseau, il s'en va. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est vraiment ça. Il prend large un petit peu, mais tout en ayant de belles pensées, peut-être pour vous. On met toujours le besoin de réfléchir, on ne sait pas trop. Ça peut être aussi, bien sûr, du côté de la Balance Capricorne, parce que on a tendance, elle a tendance à dire oui, mais non. Et pourtant, on sent qu'il y a quand même de l'amour, qu'il y aura de l'amour dans cette relation, malgré tout, des hésitations et peut-être il va peut-être falloir prendre des risques pour aller l'un vers l'autre. Je vais regarder pour vous les signes, je vais vous dire ce que les signes veulent dire avec le Verseau.
Alors, le Verseau. Ici, on a une tempête d'enfer. Alors, la personne à laquelle tu penses ne compatit pas ou très rarement. Elle n'est pas douée pour les rapports humains. Elle ne t'écoutera pas. Elle n'en fera qu'à sa tête. Elle n'aime pas les principes et ne supporte pas la jalousie. Elle a besoin d'une personne qui aime rester libre, tout comme elle est. Elle peut vite se sentir étouffée si tu lui envoies trop de messages ou si tu lui demandes des comptes tout simplement. Alors c'est quelqu'un quand même assez indépendant, versatile et contrariant. Et là on le ressent, hein. C'est vraiment tu veux de moi, je veux pas. Maintenant, ah ben non, moi je veux revenir. Hein. T'es à moi. Bon, en gros c'est ça. Le Capricorne. Donc vous et peut-être l'autre personne, la personne à laquelle tu penses est prévoyante, elle sait ce qu'elle veut, elle ne tombera pas facilement amoureuse de toi. Elle est très exigeante et a besoin de se sentir en confiance. Elle sera honnête avec toi et te fera part du moindre problème. Prudent, intransigeant, mais fidèle. Alors, avec la Balance. Personne à laquelle tu penses pourrait se montrer dure et intolérante envers toi. Elle a besoin de communiquer, elle supporte mal la solitude, mais n'aime pas trop courir après les gens. Elle adore le luxe et aime le calme. Il faudra donc essayer de discuter sans entrer dans le conflit. On dit qu'ils sont raffinés, diplomates, mais des fois un peu hypocrites. Bon, alors, synthèse de tout ça, c'est qu'on a des hésitations, des sentiments qui sont un petit peu cachés. Et il va falloir en parler. Hein. Alors, on va aller regarder comment ça évolue. Et puis, on ira aussi prendre une carte de la vibration. L'oracle à haute vibration pour voir le signe dans lequel vous êtes, enfin, dans quelle vibration vous êtes, les Capricornes. Je ne l'ai pas fait dans les autres signes parce que je viens de le recevoir. Ça a mis du temps et voilà. Donc, vous êtes les premiers à l'avoir. Alors, on a du mouvement, de la prise de hauteur quand même avec cette relation. On parle d'un an, hein, on parle d'un long terme. Hein. C'est un coup de cœur. C'est peut-être une rencontre qui va évoluer en coup de cœur. Hein. Cet hiver. Alors donc, vous voyez, c'est jusqu'en mars. Hein. Donc, moi, je pense que c'est quelqu'un que vous allez bientôt rencontrer ou que vous veniez de rencontrer. Qu'est-ce qui va se passer entre 3 et 6 mois? Il y aura le bonheur. Ouais, c'est dans les semaines à venir. Hein. Malgré tout, bon, j'allais presque vous dire dans cette relation, dans les 6 à 9 mois, on va dire dans l'avenir, cet été, moi je le pense quand même pour cet été, il y aura de la chaleur, il y aura du bonheur, il y aura de la joie, les choses vont se décanter. J'allais dire, il y a encore peut-être pour le moment, il y a encore peut-être des chagrins, des choses qui vont finir par se mettre en mouvement, qui vont partir. Pour moi, les chagrins, ça va diminuer de plus en plus. Vous allez vraiment vous ressentir mieux. Parce qu'on a ici quand même le côté prendre de la hauteur et de la joie qui revient. Donc, vous voyez, on a le chagrin s'éloigne pour laisser place au bonheur. Et j'allais presque vous dire, vous allez atteindre l'apogée de ce bonheur cet été. Avec beaucoup de chaleur, beaucoup de chaleur humaine. Je sens que les choses vont se faire. Sur votre coup de cœur, vous avez un doute, bien sûr, par rapport au chagrin que vous avez. Mais je vous dis, ça va s'effacer. Ça va s'effacer. Et vous voyez, l'hiver, donc c'est dans les semaines à venir. Donc vous allez la rencontrer ou venez peut-être de le rencontrer ou de la rencontrer. Ça dépend du moment où vous regardez
cette vidéo. Mais on sent que les choses, la rencontre, les choses vont se passer quand même bientôt. Par contre, ça aura peut-être un petit peu besoin de temps pour que ça se mette vraiment en place. Alors, je vais aller regarder, tirer. Je vais vous prendre 2 cartes pour les vibrations. On va regarder ce qu'on vous dit pour le mois de février 2023 pour les Capricornes. Donne-moi des messages. Alors, celle-là est sortie. La passion. Donc, vous voyez, quand même, il y a une bonne vibration parce que tu seras passionné. Et puis, on vous dit, écoute ton intuition. Important d'écouter votre intuition parce que c'est ce que l'on me dit, parce que vous êtes vraiment dans le doute peut-être. Alors, la passion va prendre dessus. Il y a un coup de cœur. Hein. Il y a quand même un coup de cœur. Donc, bien écouter votre intuition pour savoir si vous voulez y aller ou pas. Et la passion, c'est une chose. Votre ressenti est plus importante. Ça va peut-être... vous avez des doutes, mais vous voyez, vous allez quand même peut-être écouter. Enfin bon, moi je sens que vous allez y aller. Hein. En tout cas, il y a le bonheur quand même au bout. Hein. Il y a le bonheur au bout, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais il y a beaucoup de doutes par rapport à votre passé certainement. Et là, on vous dit vraiment, écoute ton intuition, écoute ton cœur, parce qu'il y a la passion. Au bout, il y a quand même quelque chose de très bon. Bon, ça c'était pour les célibataires. Alors, on va aller voir les couples Capricorne pour février 2022. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, ça sort comme ça. Bon, eh ben... février 2023, le Capricorne. Bon, bah, j'allais vous dire, c'est un peu les montagnes russes hein, dans votre couple. Alors, il y a des révélations. Il y a des révélations qui vont se faire. Il y a des connaissances. Vous avez des nouvelles. Vous allez apprendre des choses. Hein. Vous avez un peu de doute sur votre bonheur à l'heure actuelle. Alors que on est vraiment sur des flammes jumelles. Un chemin que l'on fait ensemble, mais qui est un petit peu long peut-être. Et ben, il y a de la tristesse. Pourtant, alors j'ai l'impression que voilà, non, moi je ressens comme ça. Je pense que dans votre couple au départ, c'était vraiment le bonheur, la joie, la flamme jumelle, la relaxation, on prenait du bon temps ensemble, on se sentait bien dans le couple. Malgré tout, on s'aperçoit qu'il y a eu une petite faille et qu'il y a eu de la solitude, il y a eu de l'isolation, il y a eu une distance qui a été prise dans ce couple. Vous avez un petit peu des relations en dents de scie, dans le sens où bah, j'ai l'impression qu'il y a de la tristesse. Pourquoi il y a de la tristesse? Parce qu'il y a du doute. Il y a du doute. Peut-être parce que quelqu'un a l'impression que l'autre n'aime pas autant que lui, ou se demande si il va pouvoir aimer autant que l'autre l'aime. Moi, c'est un petit peu ce que je ressens. On a l'impression que vous êtes en fait dans les débuts de votre relation, c'était tout feu, tout flamme, et puis d'un seul coup, vous avez le sentiment que vous n'êtes pas capable d'aimer autant peut-être que l'autre vous aime, ou l'inverse, hein. Et vous vous sentez seul, vous avez pris de la distance par rapport. Vous vous sentez seul dans votre couple. Peut-être que l'autre ne répond pas à ce que vous attendez. Il y a quand même ce côté projet à venir. Hein. Mais c'est remis un petit peu en question. On y va, on n'y va pas. On dit que le chemin est un peu long pour que vous arriviez à vos fins dans le projet, hein, au niveau projet. Par contre, j'ai ici quand même des révélations,
des choses, des réponses, des choses qui vont arriver. Vous allez prendre connaissance peut-être des réponses à des questions. Vous allez prendre connaissance de choses qu'on ne vous avait pas dit. Parce que j'ai l'impression que le malentendu qu'il y a dans votre couple, ou cette distance qui s'est mise un petit peu entre vous, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été mises sur le tapis. Ce qui fait que, parce qu'il y a la chance, hein, la chance est avec vous, donc pour moi, si vous voulez, les choses vont se remettre en place. On va aller quand même regarder avec les énergies de l'oracle du langage amoureux, voir comment ça évolue, tout ça, pour vous, les Capricornes, pour le mois de février. Ouh, ça c'est août. Il y a une immaturité hein, quand même. Hein. Bon, alors, moi, j'ai ici, quand même, vous voyez, j'ai l'amour passionnel, même en dos de deck, quand même. Hein. On va la sortir. Moi, j'ai ici infidélité, ça ne veut pas dire que vous allez voir ailleurs, mais vous n'êtes peut-être pas fidèle à vous-même. Il y a peut-être des tromperies, il y a peut-être des tentations d'avoir, parce qu'on reçoit des nouvelles, il y a quelque chose qui va arriver, peut-être une personne du passé qui revient. Ça vous met un petit peu en porte-à-faux. Je sens qu'il y a assez d'immaturité sur quelque chose. On me parle de fourberie, donc de manipulation, de mensonge. C'est pour ça que je vous dis, vous allez avoir des révélations. Je pense que dans votre couple à l'heure actuelle, il y a eu, pas nécessairement des mensonges, mais des choses qui n'ont pas été dites ou qui ont été cachées. Et là, ça ressort. Et c'est ce qui fait qu'en fait, en ce moment, dans votre couple, vous êtes mal. Malgré tout, il y a quand même cette côté flamme jumelle, cet amour que vous avez l'un pour l'autre. Et peut-être que vous vous sentez infidèle ou que l'autre se sent infidèle par rapport à ce qui s'est passé avant. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit l'infidélité dans le couple à l'heure actuelle. Moi, je pense que ça a à voir avec des choses du passé qui reviennent sur le tapis, qui remontent. Vous voyez, c'est des choses peut-être qu'on s'est caché, on s'est voilé la face quand on s'est mis en couple et ça revient. Et là, on me dit quand même, il y a des projets d'avenir. Il va falloir oser, il va falloir parler, il va falloir mettre les choses sur la table, il va falloir recommencer. Il va y avoir comme un nouveau départ pour vous. Et vous voyez, on a les énergies féminines, mais on a quand même la relation stable, l'amour passionnel qui prime en fait dans votre relation. Mais il va falloir effectivement parler, mettre les choses à plat dans le couple. J'ai le commencement dans un lieu de vie. Alors pour certains couples, peut-être vous n'habitez pas ensemble, vous allez habiter ensemble. Vous allez vous créer votre foyer. Et c'est peut-être, on me parle de commencement parce qu'effectivement, il y a peut-être des choses qui ont été plus ou moins cachées, qui ressortent au moment où vous voulez vous mettre ensemble, habiter ensemble. En tout cas, il y a quand même pour moi, parce qu'on parle de projet, donc pour moi c'est un projet pour les couples qui ne vivent pas ensemble, c'est un projet de se mettre ensemble, d'habiter ensemble. En tout cas, vous arriverez à... L'amour, j'allais presque vous dire, gagne toujours. Et là, c'est le cas. Alors, on va lecturer deux cartes comme pour les célibataires, pour les vibrations. On va voir ce qu'on vous dit pour vous. Va dans un environnement rayonnant et méditer. Et j'en ai même le troisième que je vais vous prendre, c'est passer à l'action.
Vous avez besoin, je pense, on est en train de vous dire dans vos vibrations, c'est... vous voyez, pour les célibataires, vous disiez pensez à vous, écoutez vos ressentis. Là, on est en train de vous dire, il faut trouver cet environnement rayonnant pour créer votre foyer, à méditer des choses et passer à l'action parce qu'il va falloir avancer si vous voulez que ça se fasse. En tout cas, ce ne sont pas des mauvaises cartes pour vous. Je pense que oui, à méditer, à voir. Ce sont les non-dits qui vous, en ce moment, vous font la mauvaise vie, j'allais presque dire. Allez, on va aller regarder un message pour les célibataires et un message pour les couples. Alors, pour les célibataires, nous avons le plaisir. Il est temps de prendre du bon temps. Pense à toi, l'heure est au loisir. Et pour les couples, bah, on vous dit, il est temps pour toi de dire oui. Ouvre ton cœur au bonheur, c'est la bonne personne. Je vous laisse réfléchir sur ces bonnes paroles parce que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Dans les deux cas, on vous demande d'avancer et d'oser. Voilà. Voilà, c'était pour vous les Capricornes, votre guidance pour le mois de février 2023. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo. Et je vous remercie d'avoir visionné. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.